cours de l'année 2002, j'ai été invité par le Palais de la Musique à Athènes pour mettre en scène 8 textes du théâtre français rassemblés par la célèbre comédienne Geneviève Page. Racine, Courteline, Molière, Hugo, Jarry, Musset, Marivaux, Claudel. Roberto Platé en était le scénographe. Mon rôle est d'abord de résoudre les problèmes du lieu. De mettre 24. Ici au Mégaron, il y a une difficulté particulière à résoudre, car nous sommes dans une salle de concert qu'il faut transformer en théâtre. Avec le metteur en scène, nous avons convenu de réaliser un décor unique qui puisse servir à la fois les auteurs et les comédiens. On le voit au labeur, attelé aux règles, au pinceau, piocheur, entêté, infatigable, insatisfait toujours. On pourrait le croire orgueilleux, intouchable, mais il est au service de l'œuvre en devenir, accomplissant avec la plus extrême humilité une rêverie partagée. Il ne faut pas l'encombrer de dramaturgie trop complexe. Il ne prend pas les sentiers qui se perdent dans la forêt, il trace à coups de hache et de cœur un chemin de clarté. C'est qu'il cherche des résolutions simples, des architectures puissantes et légères, des lignes pures, un lieu carrefour où peuvent s'affronter les destinées opératiques. C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. À moi, monsieur. À vous? Trouvez-vous qu'il vous blesse? Il y a la jeune infante Anne, tu vois, qui est l'infante de 20 ans, et le petit garçon, on va l'habiller en infante, pour être l'infante, la menina, tu vois, la menina, c'est de Velasco. Tu vois, comme ça, arriver en petite infante, on aura tous les 3 couches d'âge. La scène devient un temple où devra se dérouler un mystère. Serait-ce quête du sacré? Ici, tout doit être signe, mutation, métaphore, dialogue continu entre ombre et lumière, dedans, dehors, passé, présent, terre et ciel. Ici, l'orage peut éclater, la neige tomber, les fleurs pousser et les passions brûler. Par quelle magie ce diable d'homme parvient à nous convaincre qu'il a poussé tous azimuts les murs du théâtre pour ouvrir la scène à plus d'espace et de lumière. Persuadé qu'il faut faire place nette aux musiciens et aux chanteurs, aux poètes et à l'acteur. À tout hasard, continuons ce que j'ai commencé. Je prends trop de plaisir à mon projet pour l'abandonner. Je vous crois. Ne vous fâchez point. Ne me chicanez pas davantage. Qu'ils servent Verdi, Berlioz, Puccini, Britten, Janacek, pour chacun, il crée un écrin acoustique et plastique idéalement musical. Pour la trilogie Mozart da Ponte, il parachève sa pratique de 30 années, résoudre en un seul décor les lieux différents d'un ouvrage. Ici, 3. Exigence extrême, pari tenu. Il plaque un accord parfait en transmuant la chute expiatoire de Don Giovanni en éblouissante ascension. Pour enrichir ma propre expérience, voici l'analyse de l'historien de théâtre Georges Banu.
Les décors de Roberto Platé dégagent de l'espace. Espace toujours en attente, comme une grotte qui appelle l'expédition, l'occupation, l'exploration. Platé propose des volumes et rarement des récits. Il n'aime pas suivre l'œuvre, épouser son cours, s'arrêter sur ses carrefours. De même qu'il fuit le détail séducteur et abhorre l'ornement superflu. La redondance l'exaspère et la décoration l'irrite, et en ce sens, Platé affirme sa filiation avec le Bauhaus. Platé théâtralise certains espaces en les surdimensionnant d'un côté et en les fragmentant de l'autre. Ainsi, un détail architectural acquiert une telle ampleur que la scène, implicitement, ne peut jamais contenir l'ensemble. Elle admet la base, les pieds de la colonne, dont la hauteur se poursuit imaginairement dans un hors-scène démesuré. Platé défend une esthétique du monumental. Un monumental troublant, presque wagnérien. Un monumental qui parle plutôt d'une aspiration que d'un achèvement. Le monumental, avec tout ce qu'il suppose comme affirmation du héros, tient ici plutôt d'un horizon, d'une frontière de l'imaginaire. Et en même temps, il laisse deviner un trouble. Si le monumental se place habituellement sous le règne du plein, chez Platé, en revanche, une béance s'ouvre le plus souvent au milieu de l'espace. Est-ce comme une fissure ou comme un appel d'air ? Là où, dans le théâtre à l'italienne, se situe le point de vue parfait vers lequel converge le regard du prince, seul bénéficiaire de ce privilège, là, justement, se creuse un vide. Une échappatoire, comme si, implicitement, Platé laissait entendre que le meilleur point de vue du spectateur ne peut être qu'un point de fuite. Le prince, qui n'est autre que le héros de la salle, pendant que l'autre héros, celui de la scène, le personnage protagoniste, ne peut s'accomplir lui aussi qu'au-delà du théâtre. Dehors, dans le hors-scène, celui du monde, mais uniquement après avoir traversé et connu l'expérience du théâtre. Platé fait de la scène un piège, afin d'entraîner le spectateur dans un jeu de leurre où le vrai et le faux semblent se confondre. Il ne désigne pas le faux, bien au contraire. Il cherche à produire la sensation du vrai jusqu'au vertige, au point d'ériger la scène en mirage. Platé reconstruit des lieux, dresse de fausses ruines, met en abîme, cite, joue avec le vrai au point qu'on ne sait plus ni le distinguer ni le localiser. Son souci maniaque du rendu s'explique par cette quête obsessionnelle du mentir vrai, par cette volonté de renvoyer à la salle l'écho de son image.
Par cela même, il agit en artiste qui entend non pas s'exprimer à la première personne, mais s'évanouir, disparaître, se fondre dans une ambiance sans signature apparente, ni subjectivité déclarée. Quand Platée construit des environnements d'une exactitude presque névrotique, il renonce à l'orgueil mineur de l'affirmation de soi pour en affirmer un autre, supérieur, l'orgueil de l'oubli de soi. Où est-il dans ces constructions apparemment sans auteur, dans ce décor invisible qui, en un seul mot, concentre son esthétique et sa quête? L'artiste entend agir en sage ou en meurtrier parfait. Et pour ma part, j'ajouterai, jeune homme, il a traversé l'océan Atlantique en sachant les risques des migrations nécessaires. Depuis, il foule en navigateur éclairé le pont des théâtres et des opéras. Il y fait courir l'air du grand large. Ces espaces lyriques invitent à des traversées exaltantes et à regarder le ciel. Il a du souffle, disait une diva. Il y a du soufi dans ce mystique en route. Il nous incite à lui emboîter le pas.